Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Si ton chemin de spiritualité t'a mené par la spiritualité occidentale, tu t'es sûrement frotté au New Age et à son lot de bonnes choses, mais aussi à son lot de pièges, qui peuvent sérieusement risquer de t'engluer. Alors laisse-moi te parler de l'un d'entre eux, qui a fait beaucoup de dégâts. Les fréquences de vibration et les échelles en tout genre. Et de leur impact sur les relations entre les gens. Alors comme à chaque fois, tout n'est pas acheté, et ça part très souvent d'une base saine, mais qui dérive. Et qui dérive en fonction des sociétés dans lesquelles ça se développe. Nous, occidentaux, on est vachement mentaux, vachement comprendre, optimiser, petite case, grande case, au-dessus, au-dessous, bon, mauvais, juste, injuste. Encore mieux, plus grand, plus fort, plus cool, plus lumineux, tu vois. On a ça, hein. C'est comme ça. Ailleurs, c'est pas forcément ça, tu vois. En Inde, c'est pas ça. Ils ont, je sais pas combien de millions de dieux. Ils sont capables de prier des tout petits et des très grands. Ils vont pas faire un ratio, bah oui, lui il est petit, donc je vais le prier un tout petit peu, parce que c'est mal investi. On va prier Shiva direct. Ah non, Shiva, c'est destruction aussi, c'est comme me tirer une balle dans le pied. Ouais, allez, Vishnu, Krishna, ouais, on est bien. Ils font pas ça, eux. La spiritualité dans l'ensemble, cette espèce de dimension en soi qu'on développe, cette foi qu'on cultive, ce jardin, cette dimension, c'est une dimension à part entière. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un corps à part entière. C'est comme le mental, l'émotionnel, le spirituel. C'est une part, que tu le veuilles ou non, c'est une part en toi. Que tu la cultives ou que tu la cultives pas, mais ça existe. L'un des buts ultimes sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que le chemin spirituel relie, crée de l'union, l'unité. Le yoga, ça veut dire union. Rien que ça. Ils te disent, tu fais du union, tu fais du yoga, je fais de l'union. C'est pas je fais des asanas, c'est une petite partie du yoga, ça. Tu vois, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. C'est tiré des mêmes textes que ce qui fait le yoga. Seulement, l'un est pour la santé de tous les jours, la santé du corps. C'est ça son but. L'autre, mon but, c'est la transcendance, c'est l'union. Donc c'est un but spirituel. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas tout à fait les mêmes conseils. La spiritualité, le but, c'est l'union. Tout ce qui va aller à l'encontre de ça, c'est-à-dire le chemin inverse, qui est la séparation, est un chemin anti-spirituel. Ça détruit ton corps spirituel. Ça le désassemble. Ça l'amenuise. Ok, ça va dans l'autre sens. De ne pas s'en préoccuper du tout, ça l'affaiblit aussi, on est d'accord. Mais typiquement, la séparation, c'est l'opposé de ce que tu recherches par la spiritualité. Donc, quand on adopte des concepts soi-disant spirituels qui mènent à la séparation, il faut toujours se dire, attention, gros problème. Et tu peux te dire, dans un élan poétique, il y a une couille dans le pâté. Les fréquences de vibration et la notion de vibration en général, auquel j'adhère totalement, a créé une sous-catégorie de pensée qui sépare énormément. Pourquoi ? Parce que ça crée des cases, ça crée des échelles, ça crée une hiérarchie. À chaque fois que tu crées des cases, une hiérarchie, c'est une forme de violence. Ça peut être utile, ça peut être intéressant, ça peut être pédagogique, tu vois, pour intégrer certaines idées, surtout pour nous, les Occidentaux. C'est visuel, mais il faut très vite lâcher ça. Parce que si tu commences à mettre les gens trop fortement dans des cases en plus tranchées, ça risque de créer de la séparation. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on l'utilise, mais ça doit être très, très accessoire. Tu ne dois pas baser les choses importantes dessus, sinon tu plaques cette violence sur ton monde. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et vers quoi mène ce piège des vibrations ? Tu l'as sûrement déjà entendu parler. J'ai changé de vibration. Et maintenant, ces amis ne me correspondent plus. Plus fort encore, mon couple ne me correspond plus. Mon travail ne me correspond plus. Là, c'est plaquer des notions que
quasiment 99,9 fois sur 100, les gens ne maîtrisent pas sur toute leur vie, sur les choses les plus importantes de la vie. Et en fait, ils plaquent de la séparation et de la violence. Qu'est-ce qu'il en résulte? De la séparation, de la violence et donc de la souffrance. Pour tout le monde en plus. Donc si je reviens au concept de base, je vibre à une certaine fréquence et d'autres, j'attire les gens qui sont à peu près à la même fréquence que moi. On fait nos trucs de fréquence, on est content, on fait de la radio, cool. Hop, j'apprends des trucs et dans ma tête j'ai l'impression d'être trop plus fréquenceux, quoi. Alors que de savoir, je l'ai déjà dit 50 000 fois, savoir, ça te fait pas bouger d'un foutu iota. C'est l'intégration de ça. C'est d'absorber les niveaux de conscience, de les déployer, qui te font modifier ta manière d'être, mais pas de savoir. Tu ouvres un bouquin, tu es toujours à la même fréquence, tu es juste plus sachant, tu es plus érudit, mais ça te bouge pas. Alors si tu veux parler de ton érudition et que lui il connaît rien, tu fais ouais je suis trop plus haut, mais en fait tu es au putain de même niveau encore. C'est cool. Ça c'est le premier paradoxe. Deuxième, si la personne monte, effectivement, il y a une espèce de désunion. Mais cette désunion, t'as pas besoin de l'accompagner, t'as pas besoin de la forcer. Elle va se faire naturellement. Est-ce que les pommes ont besoin que tu viennes les secouer pour qu'elles tombent? Non, quand elles sont mûres, elles tombent. Et c'est très bien comme ça. Et ben c'est pareil avec ton entourage. Et ça t'évite de faire des grosses conneries et d'aller volontairement tout briser, tout péter pour des fausses idées. Et des idées mal gérées et souvent égotiques. Et de ne pas faire ça, ça t'évitera énormément de souffrance. J'ai vu ça. J'ai vu des gens qui sont partis, des amitiés qui se sont brisées. J'ai vu des couples qui se sont brisés. J'ai vu des gens qui sont partis de leur bout. J'ai vu tout ça. Je l'ai dit des fois. On m'a écouté des fois on m'a pas écouté. Si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Et oublie pas que les maîtres, avec un grand M, peu importe la tradition d'où tu viens, il y a des maîtres dans tous les continents, dans toutes les traditions, c'est pas une question de tradition, c'est une question de corps spirituel, d'ouverture à la vie, d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur. Ces maîtres, qui sont beaucoup plus hauts que nous, ils sont pas en train de dire toi, t'es en basket spirituel, tu rentres pas. Non, c'est des gens qui accueillent tout le monde, qui sont capables d'accueillir encore plus de gens. Ce ne sont pas des gens qui refoulent, c'est des gens qui accueillent, qui embrassent. Et bien si tu aspires à augmenter en maîtrise, imite les maîtres. Ce que j'ai vu, parce que ça m'est arrivé aussi, des gens sur lesquels je me suis éloigné, sans rien faire. Je n'ai pas touché. Ça s'est fait même des deux côtés, tac tac. Par contre, il n'y a pas eu de braquage, il n'y a pas eu velléité, il n'y a rien eu de tout ça. C'est juste éloigné. Tous ces gens-là qui sont mes amis ne sont pas mes amis par hasard. Je les ai choisis parce que j'ai vu leur fond. Et c'est pas parce que le diamant il n'est pas poli instantanément que ça me plaît pas. Je sais que ce sera poli un jour ou l'autre. Je sais que le joyau va venir. Et je l'ai vu. Des fois ça a pris 10 ans. Des fois ça a pris 15 ans. Et ils ont révélé ce qui était déjà là en eux. Ce qui les a fait monter en fréquence. Mais c'était déjà là. C'est juste qu'ils ne l'avaient pas déployé. Il faut regarder au fond des choses. Mais une fois que tu as perçu ce fond des choses, si ça te correspond, si c'est quelque chose avec lequel tu accroches, que tu résonnes, il faut savoir être patient. Il faut savoir être tolérant. Il ne faut pas confondre la volonté, la volition, et être catégorique et tranché, et rigide. C'est pas pareil. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. La patience, c'est l'amour. La constance, c'est l'amour. Et la douceur aussi. Toutes ces règles doivent être appliquées avec douceur. Surtout si on ne les maîtrise pas de bout en bout. Mets de la paix dans ton cœur, mets de la paix dans tes pensées. Et ne sépare jamais le nom de la spiritualité.